Marina Carrère d'Ancos, née le 9 octobre 1961 à Paris, est l'une des journalistes, médecins et animatrices de télévision les plus célèbres de France, connue pour son émission Santé, le magazine de la santé sur France 5. Cependant, derrière son image professionnelle et son dévouement à son travail, Marina portait une profonde tristesse qui a façonné sa vie. La perte de sa sœur aînée, Valérie, décédée très jeune d'un cancer. Valérie, l'aînée des trois sœurs Carrère d'Ancos, était une femme intelligente, forte et dynamique qui a inspiré Marina dès son plus jeune âge. Valérie a reçu un diagnostic de cancer du sein dans les années 1980, alors qu'elle avait une vingtaine d'années et commençait tout juste ses études de médecine. Le combat de Valérie contre la maladie a duré de nombreuses années, entrecoupé de périodes d'espoir et de désespoir, laissant Marina avec une blessure qui ne s'est jamais complètement refermée. Elle était souvent aux côtés de sa sœur pendant les séances de chimiothérapie et les longues journées d'hospitalisation, témoin des difficultés physiques et mentales de Valérie. Au décès de Valérie, Marina a eu l'impression qu'une partie de son monde s'était effondrée. Elle a confié lors d'une interview que perdre sa sœur n'était pas seulement perdre un être cher, mais aussi une âme sœur, quelqu'un qui lui avait appris le courage, la persévérance et la valeur de vivre pleinement chaque jour. Cette tristesse était aggravée par le sentiment d'impuissance de Marina, médecin, face à la maladie de sa sœur. Malgré ses études de médecine et sa compréhension de la maladie, elle n'a rien pu faire pour sauver Valérie, ce qui l'a laissée dans un état de culpabilité et de souffrance prolongée. Elle a raconté qu'il y avait des nuits où elle était assise seule dans son appartement parisien, à regarder des photos de famille et à pleurer, se sentant perdue de ne pas pouvoir partager ses succès ultérieurs avec sa sœur. La douleur de la perte de Valérie n'était pas seulement une perte personnelle, elle a également influencé la façon dont Marina abordait son travail. Elle est devenue particulièrement sensible aux patients atteints de cancer, et l'émission Le Magazine de la Santé est devenue pour elle un moyen de transformer sa tristesse en motivation, l'aidant à sensibiliser le public à la santé et à apporter de l'espoir à ceux qui luttent contre la maladie. Cette tristesse, bien que cachée, est devenue indissociable de Marina, façonnant sa carrière et son cœur, faisant d'elle une présentatrice non seulement intelligente, mais aussi émotive et bienveillante. Cette tristesse a également été amplifiée par les difficultés de son enfance au sein d'une famille prestigieuse mais complexe. Fille de la célèbre historienne Hélène Carrère d'Ancos et de Louis Carrère, assureur, Marina a toujours ressenti la pression d'être à la hauteur de la réputation de sa famille. Cependant, l'activité de ses parents et les différences de personnalité entre elle et sa mère la faisaient parfois se sentir seule, même au sein d'une famille unie. La perte de Valérie, qui avait toujours été le pont entre elle et sa famille, n'a fait qu'accentuer ce sentiment de perte. Bien qu'elle ne partageait pas souvent son chagrin en public, ses proches ont remarqué que la perte de sa sœur lui avait laissé une profonde sensibilité, lui permettant d'apprécier encore davantage les relations familiales et les moments précieux de la vie. Le parcours professionnel de Marina Carrère d'Ancos est l'histoire d'une combinaison unique de médecine, de journalisme et de télévision, faisant d'elle l'une des personnalités les plus inspirantes de France. Née dans une famille d'intellectuels parisiens, Marina a grandi avec une passion pour la littérature et la médecine, nourrie par sa mère, Hélène, historienne et membre de l'Académie française. Après son baccalauréat, Marina a étudié la médecine à l'Université de Paris, où elle a obtenu un doctorat en ORL. Cependant, plutôt que de se consacrer uniquement à la pratique médicale, elle a rapidement compris qu'elle souhaitait mettre ses connaissances au service de l'éducation et de la sensibilisation du public. En 1992, elle a débuté sa carrière de journaliste médicale à la télévision, travaillant sur des émissions santé sur France 3. Ses premières années, bien que progressives, l'ont aidée à développer ses compétences en montage, à réaliser des interviews et à communiquer des informations complexes de manière simple et compréhensible. L'étape la plus marquante de sa carrière
a eu lieu en 1998, lorsqu'elle a commencé à animer le magazine de la santé sur France 5, aux côtés du docteur Michel Sim. L'émission, initialement un court bulletin de santé, est rapidement devenue un phénomène culturel, attirant des millions de téléspectateurs grâce à son approche accessible, intelligente et humoristique. Marina, forte de ses vastes connaissances médicales et de son style de présentation chaleureux, a transformé l'émission en une plateforme d'éducation sanitaire de premier plan où elle expliquait des problèmes médicaux allant du cancer aux maladies cardiaques de manière simple et compréhensible, tout en partageant des témoignages touchants de patients et de médecins. Le succès du magazine de la santé ne résidait pas seulement dans son audience, mais aussi dans son impact social, car l'émission a contribué à sensibiliser le public à des questions de santé telles que la prévention du cancer, la santé mentale et la santé publique. Elle anime également Allô Docteur, une émission du magazine de la santé axée sur les réponses aux questions du public, consolidant ainsi sa réputation de présentatrice dévouée et digne de confiance. Outre le magazine de la santé, Marina s'est également essayée à l'écriture en publiant des livres tels que Une femme blessée, 12-14, un roman inspiré de l'histoire vraie d'une victime de brûlure, et Alcool, les jeunes dans le piège, 12-8, un ouvrage documentaire sur l'abus d'alcool chez les adolescents. Ses œuvres mettent en valeur ses talents d'écrivaine et reflètent son engagement en faveur de la sensibilisation aux enjeux de société. Elle a également produit et animé des documentaires comme Le Monde en face sur France 5, où elle explore des sujets allant des violences conjugales au changement climatique. Ses efforts lui ont valu de nombreuses récompenses, dont un prix de la communication santé et la reconnaissance du milieu médical pour son travail de sensibilisation du public. Cependant, la carrière de Marina n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. L'un de ses plus grands revers a été la critique de l'émission Allô Docteur dans les années 2010, pour des épisodes jugés peu approfondis ou simplifiant à outrance des questions médicales complexes. Marina, qui se targuait de la rigueur scientifique de l'émission, a été profondément blessée par ces critiques. Il lui arrivait de travailler tard le soir, de revoir des épisodes et de pleurer, estimant ne pas avoir été à la hauteur des attentes de son public. Un autre défi consistait à concilier ses rôles de médecin, de journaliste et de présentatrice, surtout au début de sa carrière. La pression d'être parfaite à l'antenne, combinée aux responsabilités familiales, a entraîné des périodes d'épuisement professionnel. Il lui est arrivé, assise en studio, de se préparer pour une émission en direct, de se sentir angoissée, craignant de ne pas réussir à tout faire correctement en même temps. Cependant, c'est sa persévérance et sa passion pour son travail qui ont aidé Marina à surmonter ces difficultés, faisant d'elle une icône du dévouement et de la compassion dans l'industrie télévisuelle. La triste fin de vie de Marina Carrère d'Ancos fut le départ de son proche compagnon et collègue Michel Sim, du magazine de la santé en 2020. Michel, qui l'accompagnait depuis le début, était non seulement un collègue, mais aussi un ami, quelqu'un qu'elle considérait comme un frère dans la profession. L'association de Marina et de Michel créait un attrait particulier pour l'émission, l'humour de Michel complétant le style calme et réfléchi de Marina. Lorsque Michel décida de quitter l'émission pour se consacrer à des projets personnels, Marina eut le sentiment d'avoir perdu une part irremplaçable de son parcours professionnel. Elle confia un jour à Télé Loisirs que le jour où Michel annonça son départ, elle fondit en larmes dans son bureau, sentant qu'un chapitre important de sa vie se refermait. Le départ de Michel ne fut pas seulement une perte personnelle, il mit également Marina sous pression pour continuer à animer l'émission seule, ou avec les nouveaux co-animateurs Jimmy Mohamed et Antoine Piot. Elle craignait que le public n'apprécie plus autant l'émission qu'avant, et la pression pour maintenir la qualité du magazine de la santé lui faisait vivre des journées stressantes. Certaines émissions lui donnaient l'impression de lutter pour rester saine d'esprit, craignant de ne pas pouvoir combler le vide laissé par Michel. Cette tristesse était aggravée par la prise de conscience que le départ de Michel marquait la fin d'une époque
où tous deux avaient fait de l'émission, d'une petite idée, une plateforme nationale d'éducation à la santé. Bien qu'elle soit restée proche de Michel, Marina nourrissait un regret secret de ne plus pouvoir continuer à partager les mêmes ondes. Cette tristesse était amplifiée par ses réflexions sur la fragilité des relations humaines. La perte de sa sœur Valérie et le départ de Michel de l'émission l'ont fait réfléchir à la valeur du temps et des êtres chers. Elle a un jour confié regretter de ne pas avoir passé plus de temps avec Michel en dehors du travail, comme les moments de rire ensemble en coulisses ou les voyages d'affaires pour les tournages. Cette triste fin, bien que non définitive, a laissé un sentiment de vide chez Marina, lui rappelant que même les choses les plus durables peuvent changer. Elle a cependant transformé cette tristesse en motivation et s'est engagée à poursuivre la mission du magazine de la santé afin de rendre hommage aux années de collaboration avec Michel et aux valeurs qu'ils ont bâties ensemble.